Le système solaire. 1 étoile, 8 planètes, 5 planètes naines, 181 lunes et environ 566 000 astéroïdes. Elle est environ 4,6 milliards d'années de vieux. Cela lui a donné amplement de temps à se former à sa forme complexe qu'on voit aujourd'hui. Le système a des différents types de planètes, telluriques et gazeuses. Une planète qui est classifiée comme tellurique doit suivre les caractéristiques suivantes. Elle doit être composée essentiellement de roches et de métal. Généralement, ils doivent posséder 3 couches, le noyau, le manteau et la croûte, une densité relativement élevée, une rotation lente, une surface solide et peu de satellites. Des exemples incluraient la Terre, Mars, Vénus et autres planètes dans le système solaire. Mais, en autre main, une planète gazeuse est complètement le contraire. Généralement, ils sont très massifs en grandeur, mais ils ont très peu de densité. Ils sont composés essentiellement d'hydrogène et d'hélium, mais ils ont aussi des traces de méthane, d'eau et d'ammoniac. Une couple d'exemples d'une planète gazeuse serait Saturne et Jupiter. Vénus est la déesse de l'amour et de la beauté dans la mythologie romaine. Cela était peut-être le cas à cause que c'était la planète la plus brillante connue par les Romains. À l'aide de son télescope, Galileo Galilei a découvert cette planète tellurique en 1610. C'était l'époque de la science, l'astronomie et la découverte. Le fait qu'il a remarqué que le corps orbitait le Soleil et non la Terre lui a aidé à prouver que c'était une nouvelle planète. Vénus, comme la Terre, est une planète tellurique et est faite de roches et de métal. Il a un noyau métallique partiellement fondu, un manteau rocheux et une croûte. L'atmosphère est composée principalement de dioxyde de carbone et est beaucoup plus dense et plus chaud que celui de la Terre. Contrairement à Mars et Mercure, qui sont tous les deux marqués par des cratères, Vénus a une surface relativement lisse. La gravité de Vénus est plus légère que celle de la Terre, avec une valeur de 8,87, comparée à 9,807. De nombreuses cultures à travers le monde ont des mythes intéressants sur le Soleil. Cela inclut les Égyptiens, Aztèques, Africains, Japonais, Romains et autres cultures. La première personne que nous connaissons qui a suggéré que le Soleil est une étoile était Anaxagore, vers 450 AC. Anaxagore était un philosophe grec. Il fut le premier à introduire la philosophie à Athènes. Le Soleil est la 3e étape de sa vie, la naine jaune. Pour plus d'informations sur les étapes de la vie du Soleil, veuillez consulter ce code UR. Le Soleil est principalement composé d'hydrogène, environ 70%. 28% est de l'hélium, 1,5% inclut le carbone, l'azote et l'oxygène, et le 0,5% restant est composé du néon, le fer, le silicium, le magnésium et le soufre. Le Soleil a plusieurs composantes et couches. Le noyau, c'est le centre au milieu de l'étoile. La zone de radiation est la région où l'énergie produite dans le noyau se refroidit. La zone de convection est la région où circule le courant de gaz chaud. La photosphère est la surface visible du Soleil. Le chromosphère est le plus bas niveau de l'atmosphère. Et la couronne est le rejet de lumière ou énergie. La gravité du Soleil est très minime, 0,0006 de celle de la Terre pour être exact. Le type de surface du Soleil est la couche nommée la chromosphère, qui est composée principalement d'hydrogène et de gaz d'hélium sous forme de plasma. Pour conclure, le Soleil est assez jeune et va continuer à suppléer notre système solaire avec de la lumière et de la chaleur pour des milliers d'années à suivre. En grec, Jupiter est le dieu de la lumière et du ciel, et protecteur de l'état et de ses lois. Jupiter était le frère de Neptune et de Pluton, respectivement les équivalents romains de Poséidon et Hadès. Galilée a été le premier astronome à fournir des détails spécifiques sur la planète. Il fut aussi le premier astronome à découvrir les 4 plus grandes lunes qui tournent autour de la planète.
La planète gazeuse Jupiter est composée de 3 couches différentes: hydrogène moléculaire, hydrogène métallique et noyau composé de roches et glace. Jupiter a la plus grande atmosphère planétaire de notre système solaire. Cette atmosphère est principalement faite d'hydrogène moléculaire et d'hélium. D'autres composés chimiques sont présents en petite quantité comme le méthane, l'ammoniac et la surface de l'eau. La force gravitationnelle de Jupiter est environ 2,5 fois plus élevée que celle de la Terre, avec une valeur de 24,79. Aussi, Jupiter est une des 2 seules places dans notre système solaire où l'hydrogène métallique apparaît naturellement. L'autre endroit serait sur Saturne. Ceci est le cas à cause que l'hydrogène métallique doit être dans des conditions avec une très haute pression. Voici les caractéristiques physiques pour les 3 corps célestes qui se retrouvent dans notre système solaire. Remarquez que la température des 2 planètes sont aux 2 extrêmes, aussi leur différence en masse ou densité. Veuillez pauser la vidéo si vous voulez mieux comparer les 3 tableaux. Pour conclure, ces 3 corps célestes étaient juste une fraction de ce qu'il y a là-bas. Notre système solaire est très complexe. Nous apprenons encore des nouvelles choses aujourd'hui. Notre système va continuer à évoluer et nous allons continuer à faire de la recherche et découvrir jusqu'à la fin des jours. Hold it. What's taking so long? Patience, Wolverine. I have to check my the virus or the database and make sure that everything's where it needs to be.